Mon ami, avant qu'on commence, mets ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que presque aucun homme ne maîtrise vraiment, alors qu'il fait une différence énorme dans la façon dont une femme se souvient de toi après un moment intime. On va parler de ta finale, mais surtout des endroits où beaucoup de femmes aiment secrètement que ce moment arrive, et de ce que ça signifie pour elles sur le plan émotionnel, pas seulement physique. Tout ce que je vais te dire est expliqué de manière élégante, respectueuse, sans aucun détail graphique, en suivant exactement ce que les sexologues observent en consultation tous les jours. La première chose que tu dois comprendre, c'est que pour la plupart des femmes, la finale d'un homme n'est pas juste un réflexe du corps, c'est un message, une sorte de signature émotionnelle. Elle voit ce moment comme la preuve qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre vous, que ton désir était authentique, que ce que vous avez partagé n'était pas juste mécanique. Quand ton corps lâche prise, quand tu n'essaies plus de tout contrôler, c'est là que beaucoup de femmes ont la sensation de voir qui tu es vraiment dans l'intimité. C'est pour ça que l'endroit où tu termines a autant d'importance pour elles. Il ne s'agit pas du geste en lui-même, mais de ce qu'il raconte sur votre connexion. Le premier endroit, c'est le visage. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui convient à tout le monde et ça ne doit jamais être imposé. Mais pour les femmes qui aiment ce moment et qui le demandent ou l'acceptent clairement, ce n'est pas une question de provocation gratuite, c'est une question de regard. Juste avant ta finale, il y a souvent ce moment où tes yeux plongent dans les siens, où ta respiration change, où ton corps devient un peu tremblant. Quand tout se passe dans la douceur, avec un accord clair entre vous deux, ce qui l'excite, ce n'est pas l'image en elle-même, mais l'intensité qu'elle lit sur ton visage. Elle voit que tu es allé au bout du plaisir avec elle, qu'elle a réellement eu un impact sur toi. Beaucoup de femmes décrivent ce genre de scène comme quelque chose de profondément intime, presque vulnérable. Tu n'es plus en train de jouer un rôle, tu es juste toi, pris dans le moment. Le deuxième endroit, c'est la bouche, toujours abordée ici de manière élégante et totalement sûre. Ce que les sexologues remarquent, c'est que de nombreuses femmes apprécient surtout la continuité. Elles n'aiment pas quand tout est interrompu brutalement, juste au moment où la tension est à son maximum. Quand la finale se fait dans la continuité, sans coupure, elles ont la sensation de mener le moment jusqu'au bout, de tenir le fil de ton plaisir du début à la fin. Pour elles, c'est une forme de maîtrise douce, de confiance totale dans ce qui se passe entre vous. Elles sentent que tu te laisses porter par ce qu'elles te donnent, que tu ne cherches pas à contrôler chaque détail, que tu t'abandonnes à la connexion. Pour toi aussi, cette continuité crée une sensation très particulière. Le corps ne se déconnecte jamais, tu restes dans la même énergie du premier au dernier instant et ça laisse une empreinte mentale très forte. Le troisième endroit, c'est le bas du dos et les fesses, une zone que beaucoup de femmes adorent en secret pour la finale, sans forcément oser en parler. Là encore, ce n'est pas une question de scène choquante ou de provocation. C'est une question de chaleur, de contact, de posture. Le bas du dos est une zone symbolique. C'est la ligne où ton corps rencontre réellement le sien, là où tu sens la courbe, la peau, la tension. Quand la finale arrive dans cette région dans un contexte de confiance, beaucoup de femmes disent qu'elles se sentent intensément désirées, mises en valeur, regardées. Elles ont la sensation que leur corps est vraiment admiré, qu'il ne sert pas juste de décor. La chaleur sur la peau, la conscience de ta présence juste derrière elle, la manière dont tu respires à ce moment-là, tout cela crée un souvenir fort, aussi bien pour elle que pour toi. Ce que ces trois endroits ont en commun, ce n'est pas l'esthétique ni la performance. C'est ce qu'ils représentent dans la tête d'une femme. Le visage, c'est la vérité de ton désir, ce qu'elle voit dans tes yeux quand tu lâches prise. La bouche, c'est la continuité, la confiance absolue dans le fait que vous allez jusqu'au bout ensemble sans casser le moment. Le bas du dos et les fesses, c'est la sensualité du corps entier, la beauté de la scène, la sensation d'être pleinement désiré. Quand un homme comprend ça, il arrête de penser comme quelqu'un qui veut juste finir et il commence à se comporter comme quelqu'un qui veut marquer. La grande différence entre un homme banal et un homme inoubliable, c'est l'intention. Un homme banal cherche juste un endroit pratique. Un homme inoubliable choisit un endroit qui a du sens pour elle. Il ne décide pas tout seul, il observe, il écoute ce qu'elle ose dire, il fait attention à la façon dont elle réagit, il propose, il demande, il adapte. C'est cette capacité à lire les signaux qui te rend vraiment différent. Une femme n'oublie pas un homme qui se soucie de la manière dont elle vit ce moment et pas seulement de la manière dont lui le vit.
Tu dois aussi comprendre que beaucoup de femmes n'osent jamais aborder ce sujet. Elles ont peur de passer pour trop, d'être jugées, de faire fuir. Elles se contentent donc de ce qui se passe, même si ce n'est pas ce qu'elles préfèrent. C'est pour ça que c'est toi, en tant qu'homme, qui peux ouvrir la porte à ce dialogue. Pas en posant des questions crues, mais en utilisant un langage affectueux, rassurant, calme. En lui demandant, par exemple, s'il y a une manière de terminer qu'elle trouve plus excitante, plus belle, plus agréable, en lui faisant comprendre que tu ne la jugeras pas, que tu veux simplement que ce moment soit le plus harmonieux possible pour tous les deux. Quand une femme sent que tu es capable d'entendre sa vérité sans te moquer, sans te braquer, sans te refermer, quelque chose change dans la relation. Elle se sent plus à l'aise, plus libre, plus confiante. Et à partir de là, les endroits où la finale arrive ne sont plus juste des détails techniques, mais des choix conscients que vous faites ensemble pour créer un souvenir fort. C'est là que tu passes d'un sexe simplement bon à un moment qui reste gravé dans sa mémoire. Au final, ce qui compte, ce n'est pas de suivre une règle imposée ou une liste de choses à faire. Ce qui compte, c'est de comprendre que ta finale est un langage et que ce langage peut être tendre, puissant, respectueux et extrêmement excitant pour elle si tu y mets de l'intention. Le visage, la bouche, le bas du dos, ce ne sont que des possibilités. Ce qui les rend spéciaux, c'est la manière dont tu y arrives, le regard que tu poses sur elle, les mots que tu choisis avant et après, le respect avec lequel tu traites son corps et ses limites. Et souviens-toi d'une chose avant qu'on se quitte. La plupart des erreurs que les hommes commettent ne viennent pas de la méchanceté, mais de l'ignorance. Personne ne nous apprend vraiment à parler de ces sujets avec finesse. En prenant le temps de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme, tu fais déjà un pas que presque aucun homme ne fait, et rien que ça, c'est incroyablement attirant pour elle.